Salut, c'est le Banin de Yingui. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la chronique des Banins de Yingui. Dans la chronique des Banins de Yingui. Parlons du deuil de Cabrel. Hein? En dehors de ceux qui sont décédés tôt le vendredi, là, il n'y a personne d'autre qui est décédé. Vous vous souvenez de cet accident-là, où il y a un bus qui a fait l'accident et il y a eu des morts, comme d'habitude, des morts. Donc de toutes les célébrités qui sont allées au deuil de Cabrel Nandji, aucune célébrité là-bas n'a fait l'accident, n'est blessée. Donc ils sont rentrés sains et saufs. Donc on doit dire Amen. Parce que voilà la prédiction, voilà la voyance de Kameni, la voyante, qui est rentrée dans l'eau. Hein? Ou c'est Alice Kameni, ou c'est qui Kameni là? Celle qui annonce les décès des gens avant qu'ils ne meurent là. Et comme coïncidence, celle qui a fait en sorte que Tik Dengue n'aille pas au deuil de Cabrel Nandji. On peut être méchant comme ça? Est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Cette femme-là, qui crée la panique partout dans le camp tchadien, cette femme-là qui a sémé la peur dans le showbiz camerounais. C'est-à-dire que... Mais dans de telles histoires, il faut toujours voir un peu la démarche et la logique. Si cette femme-là pense qu'elle a un pouvoir, c'est à cause des followers, c'est à cause des supporters, des fans, des personnes dépressives qui sont dans les réseaux sociaux. Oui, des personnes stressées, les personnes dépressives et les personnes sans vie qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Ce sont ces personnes-là qui donnent du pouvoir à des gens comme ça. Ce sont ces personnes-là qui donnent du pouvoir. Comme ça, cadeau. Vous donnez du pouvoir à des sorciers, des apprentis sorciers. Vous aimez la sorcellerie, trop même. Trop même. Vous aimez la sorcellerie. On a dit like sorcellerie. Vous aimez la sorcellerie jusqu'à ce que ce n'est plus bon. Elle s'appelle Laure Kameni, la dame qui crée la panique sur les réseaux sociaux. Give me your glasses. This is how you clean them. Watch properly. La dame qui crée la panique sur les réseaux sociaux. Celle qui fait en sorte que tous les influenceurs, les stars tremblent aujourd'hui. Pour rien, hein. Qui sont dans les loges. C'est elle qui a annoncé au monde qui sont dans les loges. C'est elle qui a annoncé au monde entier que Cabrel Nandji est mort à cause des loges et comme ça. Et donc le prochain c'est Ting Dengue. Du coup la mère de Ting lui dit que mon fils tu ne bouges pas. Moi je ne suis pas encore prêt à l'enterrer. Est-ce que la mère de Cabrel était prête à l'enterrer? Elle dit que mon fils tu ne bouges pas. J'ai dit que tu ne bouges pas. Tu restes ici. Le général Vassero dit que Ting Dengue allait se cacher sous la culotte. Oh non, sur la jupe de Samater. Le gars Samater fait la vidéo. Il faut quand même être sérieux. Le gars Samater fait la vidéo, il est derrière, on voit seulement ses oreilles qui sortent comme ça là. Que Samater est en train de dire que vu ce qui se passe,
machin, elle a décidé que son fils ne parte pas au deuil. Ah, la merci. Ton fils est un grand joueur. Tu peux imaginer la mère de Kylian Mbappé venir parler de lui. Mais Tindengue est comparable à Kylian Mbappé dans le showbiz camerounais. Tindengue, c'est un adulte. Un adulte. Il a bien plus de 21 ans. Samaté vient maintenant s'ingérer dans le business du showbiz, où elle aussi elle veut devenir star. Parce qu'il y a les matins comme ça, hein. Il y a les matins comme ça là, qui avaient un rêve, qui avaient comme une ambition, une certaine ambition, ou qui développent même une envie de devenir aussi célèbre, comme leur fils. Ça fait du bien que tu passes quelque part, tout le monde te demande des autographes, tout le monde demande, tu vois. C'est quand même une vie relativement aisée, hein, que ces gens-là vivent. Une vie relativement aisée, vraiment. Donc Tindengue allait se cacher derrière Samaté. Il a dit à Samaté que maman, le gars là m'a insulté, il dit que j'ai une grosse tête, que j'ai les grosses oreilles. Et du coup la mater dit que arrêtez d'insulter mon fils. Ce n'est pas vous qui l'avez accouché, ce n'est pas vous qui l'avez porté pendant 9 mois. Arrêtez ça, arrêtez votre sorcellerie là. D'ailleurs même, je n'envoie plus mon fils jouer dehors avec vous. Elle dit que d'ailleurs même, elle n'envoie pas son fils jouer dehors là avec vous. On peut être naïf comme ça là, ou c'est la naïveté, ou c'est la folie, ou c'est le matuvirisme, ou c'est... On ne sait pas. En tout cas, la matière, tu as parlé, mets-toi de côté. Tindengue, reviens. Reviens. Tu vas nous expliquer pourquoi tu n'es pas allé au deuil toi-même. Chaque fois que tu vas te placer en live, tu vas vouloir bombarder quelque chose. On va te dire que, vois-moi un peureux comme ça là. Vois-moi un morpion. Vois-moi un hypocrite. Il n'est pas au deuil de son mentor. Il n'était pas seulement ton meilleur ami. Il était ton mentor. Il était comme ton pater. Oui. C'est vrai qu'il avait 33 ans. Toi, tu as peut-être 23 ans, peut-être 10 ans de différence. Mais il était comme ton pater. Il y a des gens qui pensaient même que peut-être c'est ton pater. Et toi, tu décides de ne pas aller à son deuil. Bon. Si c'est vrai que tu as été traumatisé, que tu avais du mal à dormir même dans ta chambre, je dis si c'est vrai, alors là, moi je peux te donner le bénéfice de dire que bon, on ne blague pas avec le mental, on ne blague pas avec le mental des gens, parce que ça peut toucher le mental très mal. Et puis si le mental est atteint, l'homme est fichu, quoi. Donc bien sûr qu'on trouve ça difficile, n'est-ce pas, de savoir que quelqu'un qui a partagé presque tout, c'est-à-dire que s'il y avait une personne, qu'on ne pouvait pas soupçonner de manquer au deuil de Gabriel Nandjip, c'est toi, c'est bien toi. Si le deuil là, ça devait être une seule place, la place là même, tu devais occuper ça. C'est-à-dire en dehors de la matière de Cabral et tout ce Gabriel Nandjip, c'est toi qui devais occuper, n'est-ce pas, cette place là au deuil. Mais tu as choisi de poum. Tu as choisi de fuir, mon frère. Quelle honte. Quelle déception. Quelle honte et quelle déception. J'espère seulement que tu vas te racheter au moins. Tu iras voir la mère
Gabriel Nandjip et lui présenter tes condoléances. Nous autres, nous observons à distance, mais c'est elle qui porte le deuil. Donc tu dois y aller pour lui passer tes condoléances. Hein? Ainsi va la vie. Gabriel est parti. Ce sera le tour de quelqu'un d'autre demain. Lui, il est parti. Hein. Reste en paix, comme on dit. RIP. Gabriel Nandjip. RIP, RIP, RIP. Le village a vu beaucoup de monde. La famille a vu beaucoup de monde. La mère a vu combien son fils était populaire et tout ça. Mais un, ça ne lui ramène pas. Deux, ils sont tous partis. Donc, tous les gens qui sont venus au deuil sont tous partis. Et maintenant, elle se retrouve seule. Elle se retrouve seule. C'est là où elle ressent alors bien la douleur. Parce que, vous savez, dans une maison du deuil, quand il y a deuil, les gens viennent progressivement tous les jours et tout ça. Mais dès que on enterre là, c'est là où la douleur est souvent intense. Elle devient intense. Donc, je vais dire Yako à la maman de Gabriel Nandjip. Franchement, ton fils ne méritait pas ça. Mais le Cameroun étant le Cameroun, les routes du Cameroun étant fichues, c'est un spectacle désolant qui se produit tous les jours, toutes les semaines. Hein. On n'y peut rien. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de réparer les routes. Mais personne ne veut réparer les routes. Le gouvernement ne veut pas réparer les routes, ne veut pas prendre ce problème au sérieux. Et malheureusement, ce spectacle désolant des accidents va continuer à se manifester, à se produire. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer, quoi. Mais on a un choix. C'est celui de l'élection. Allez vous inscrire chez les listes électorales et allez voter. Votez ce gouvernement hors. Chassez ce gouvernement. Et peut-être, on verra quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose de meilleur. À bon entendeur, salut, c'était le Banin de Yigi. S'il vous plaît, partagez, likez, puis commentez, surtout commentez, le débat se poursuit en commentaire. À bientôt et à la prochaine chronique, à la prochaine vidéo. Tout à l'heure, bye bye, c'était du Banin de Yigi. Faut vous abonner.